Bon, et bah là on est parti de Lorient il y a environ 2 heures. Il doit être midi à peu près. Et c'est parti pour la Calife, c'est parti pour l'Irlande. J'ai trop hâte, je suis trop contente. C'est parti. Voilà, ça accélère tout de suite là. Ah, juste, c'est incroyable. C'est trop bien. Je suis tellement heureuse d'être là. Franchement, même s'il y a de la mer, là il y a un peu de vent là, je suis ça. Maintenant un peu en vrac, mais j'avance bien. Bref, j'essaie de dormir, j'arrive pas trop à dormir. Dehors c'est la guerre, il y a 28 nœuds, 30 nœuds là. Donc c'est un peu dur pour dormir là. Je sais pas si j'ai un peu le mal de mer ou si je stresse en fait. Premier coucher de soleil de la Calife. Voilà, moi je suis en train de vomir. J'ai le mal de mer. En fait c'était pas le stress, c'était bien le mal de mer. J'ai hâte que la mer se calme là. Toujours 30 nœuds. Ça c'est le cargo d'Istanbul. Il vient de m'appeler. Et je suis trop contente parce qu'il y a 2 cargos qui m'ont appelé. C'est la première fois donc voilà. Ils m'ont demandé mes intentions et tout, donc j'ai pu travailler un peu mon anglais. Mais le mec qui gère la communication, il a compris que j'étais pas très forte en anglais, donc il a relayé quand même. Hein. Et voilà. Chaque fois que je me réveille, je mes siestes, petit dauphin, toute génial. Là, on va croiser un petit cargo là-bas, 2 même. On arrive dans le DST. Enfin, on va passer à côté du DST de Sicily. Dégustation du Adventure. Donc là, du hachis parmentier. Est-ce que ça donne envie? Oui. Encore à mes côtés, les 2 soleils sont levés. Comme chaque matin, j'ai de la chance. J'ai mes 2 reins et je suis vivante. On voit pas, mais je vous jure, les dauphins anglais, ils sont trop forts. Tellement cool d'avoir de la compagnie comme ça. Voilà. 2e coucher de soleil à bord de Minima, toujours avec les dauphins. Il est 20h30 et voilà, j'ai fait de la merde. Hein. Clairement, regardez ma trace, comment elle est dégueulasse, c'est ce qu'on voit. Et en fait, on devait même pas avoir du prêt pour aller à Koningbeg et là, je me retrouve à faire du prêt. Je comprends pas. Mon lit m'attend en plus. Regardez comment il est trop confort là. J'ai si hâte d'aller faire une petite sieste. Oh, toujours. C'est la faute aux autres. Je me lève bien ça quoi. La faute aux autres. Ce qui s'est passé t'a rendu plus fort. Ce qui s'est passé c'est vrai ce qu'on dit de l'autre côté. L'herbe est verte, le vin est rouge. Il y a 11 ans, j'ai rencontré une chose très rare à bien regarder. Contre sa peau, je resterai. Amour, amour outre-Atlantique. Donc voilà, Spi Max envoyé. Et puis maintenant, bah, direction Koningbeg, c'est tout droit, sous Spi au portant. Donc trop bien. Là je vais barrer. Et depuis 3 jours où je dors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un sur le bateau aussi qui me dit en mode non mais t'inquiète, je barre le bateau, pas de soucis, dors. Alors que non, et après je réalise que je suis toute seule et je suis en mode mais what, mais je suis vraiment pas faire ça toute seule. Il est 22h30, je suis à 20 000 de Koningbeg et le vent a décidé de prendre de la droite, ce qui m'avantage pas forcément, mais bon c'est pas grave, je ferai un empannage.
Et nous voilà à Koningbeg. Voilà, c'est tout qui clignote ici. C'est un truc de malade, les gars, on est en Irlande quoi. On est en Irlande. J'aurais appris quelque chose sur cette navigation en solitaire, c'est que je ne sais pas prendre des choix. Vraiment, je suis très nulle pour ça, je le savais déjà, mais alors là, ça se confirme encore plus. Et voilà, 4e lever de soleil. Théo, je capte rien à la BLU, je capte rien à la VHF. Je sais pas quoi faire. Si je me base sur ce qui était prédit il y a 2 jours, du coup, c'est pas du tout les conditions. En train de droiter, enfin il a pas mal droité, ce qui est hyper cool pour moi. Donc trop bien parce que ça devait prendre de la gauche donc. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est déjà un peu mieux ce qui se passe là. Donc on prend son mal en patience et on assume les responsabilités du choix qu'on a fait. Peut-être que finalement c'est pas si... Bon les gars, je me suis remis de mes émotions. Par la suite j'avais tellement peur, j'ai cru que j'étais toute seule et en fait je suis pas toute seule, je mange des chips pour l'occasion parce que là mes émotions je peux plus vraiment. Voilà, on allume le gaz et là je le tiens comme ça. Et là on attend. Je vais me faire un crumble aux pommes. Bon les guys, c'est un peu la guerre là dehors. Après 2 jours de prêt, nous voilà. Dans du portant, dans de la houle. Là faut vraiment que je me concentre, c'est un truc de malade comment ça déboule là. Je vais arriver à Rochebonne dans la journée, je pense ce soir. Et demain à Île de Ré, c'est beau là. Ça fait plaisir, il y a un lever de soleil. Bon, j'aimerais bien que les nuages y partent parce que j'ai plus de batterie sur mes panneaux. Alors, on essaie de faire sécher tout ce qu'on peut. Parce que les 2 derniers jours ont été très trempés. Donc, plein de vêtements, tout ce qui me restait. J'ai fait une accumulation de tous les trucs secs que j'avais. Donc voilà, et encore c'est humide quoi. Et il n'y a plus de batterie sur le bateau. Donc je vais devoir barrer tout le temps, donc je me suis mis l'eau à côté, des trucs à manger. Je pense qu'il nous reste quand même 2 jours et demi, 3 jours, parce que là le vent est tombé d'un coup. Donc trop le seum quoi. Heureusement qu'ils sont là, eux. Hein. S'ils pouvaient me pousser, ça serait cool. Franchement. Je suis en train de péter à mon crâne là. Ouais, j'ai plus les mots. J'ai plus rien ici, j'ai plus d'aérien. Il y a une bouée qui n'est pas éclairée ici, donc et voilà, on a passé la dernière marque de parcours qui était le pont de l'île de Ré. Et là maintenant c'est direction la maison. Donc c'est la dernière descente au reaching Copenhague. Voilà, on est mardi matin, on passe Belle-Île et maintenant c'est direct vers Lorient. Trop hâte d'arriver. Je sais qu'on m'attend et ça me fait trop plaisir, j'ai trop hâte de voir des gens.